Alléluia. Asseyez-toi tout doucement dans la présence de Dieu. Je te prie de recevoir en ce matin mes salutations. Amen. Amen. Que le Dieu sacré des Hébreux réponde favorablement à notre louange et à notre adoration. Amen. C'est une bénédiction que de nous retrouver dans la présence de Dieu, le louant et le dansant. Amen. C'est une grâce, c'est une faveur. Et lorsque nous parlons de grâce, nous parlons d'un fait ou d'une chose imméritée. Amen. Et Dieu nous comble toujours de cette opportunité de nous tenir dans sa présence pour le célébrer et pour l'exalter par la grâce. Alléluia. Dis à ton voisin, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Dis voisin, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Ta façon de dire est peut-être coupable. Dis voisin, bonne nouvelle. Voici, bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Nous allons prendre ensemble le livre de Matthieu, s'il vous plaît. Matthieu, son chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 25. Au verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. J'ai tenu à lire ce texte pour rassurer quelqu'un en ce qui concerne sa vie. Amen. Amen. Jésus dit de ne pas t'inquiéter pour ta vie. Amen. Amen. Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas pour ta vie. Ne t'inquiète pas pour ta vie. Dis voisin, ne t'inquiète pas pour ta vie. Voisin, ne t'inquiète pas pour ta vie. En cette fin d'année, tu n'as pas à t'inquiéter pour ta vie. Ni pour ce que tu vas porter. Ni pour ce que tu vas porter. Ni pour ce que toi et ta maison allez manger. Ni pour ce que toi et ta maison allez manger. Alléluia. Amen. Il dit ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais nous, notre Père sait que nous en avons besoin. Alléluia. Amen. Dis avec moi, le Père sait. Le Père sait. C'est pourquoi le chrétien ne va pas chercher ce que le monde cherche. Alléluia. Amen. Nous avons un avantage. Nous avons un Père. Nous ne devons pas courir comme les autres courent. Nous ne devons pas nous inquiéter comme les autres s'inquiètent. Dis à ton voisin, j'ai un Père céleste. J'ai un Père céleste. J'ai un Père biologique. J'ai un Père biologique. Et j'ai un Père spirituel. Et j'ai un Père spirituel. Nous avons trois Pères. Mais le Père des Pères, c'est le Père céleste. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus dit, ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Mais les chrétiens doivent chercher au verset 33, premièrement, le royaume des cieux. Parce que le Père sait de quoi nous avons besoin. Et nous a-t-il pas déjà donné la vie? Il dit, la vie ne vaut-elle pas mieux que le vêtement? Alléluia. Le corps ne vaut-il pas mieux que le vêtement? Et la vie n'était pas plus précieuse que la nourriture. Donc quelque part, nous avons déjà bénéficié de quelque chose. Voilà pourquoi je veux t'inviter à prendre avec moi le livre de Psaume, chapitre 50. Dis avec moi, le corps a plus de valeur que le vêtement. Et la vie a plus de valeur que la nourriture. Alors en cette fin d'année, je veux t'exhorter à ne pas oublier Dieu. Alléluia. Il dit celui qui offre un sacrifice avec action de grâce et avec reconnaissance glorifie Dieu. Et le corps a plus de valeur que le vêtement que nous recherchons. Et il dit vêtements, tout ce qui est humain que nous recherchons, il dit ce sont les païens qui le recherchent. Mais nous, notre Père sait que nous en avons besoin. Donc nous n'avons pas à chercher ces choses. Mais le Père nous les donnera en temps voulu parce qu'il sait que nous en avons besoin. Alléluia. Il comblera nos besoins. Mais nous ne devons pas oublier Dieu. Dis à ton voisin, tu ne dois pas oublier Dieu. Tu dois continuellement et perpétuellement manifester de la reconnaissance
à l'Éternel. Alléluia. Tu n'abandonnes jamais. Je te fais confiance. Toi qui ne m'abandonnes jamais. Ce n'est pas facile. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile. Mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini, mais je te fais confiance. Les hommes les plus puissants sont au courant de lui. Les hommes les plus puissants sont au courant de lui. Il est mort, mais Jésus reste vivant. Son mari est mort, mais Jésus reste vivant. Je crois qu'il est mort, mais Jésus reste vivant. Aïe, c'est la il n'a pas pu résister. Même le Bouddha n'a pas pu résister. À la mort, il s'en est allé. C'est dommage, mais Jésus reste vivant. J'ai assisté à des mariages. J'ai même chanté à des mariages. Et quand je m'assois, je me dis, mais attends ma victoire. C'est mon tour de régner. Mon tour de régner. Quand Jésus t'appelle, amen. La situation sociale, aujourd'hui tu vas tuer Goliath. L'atmosphère de ta maison. Le ciel de ta maison. Sera une zone interdite. Le mal intentionné. Va survoler la maison. Il va rentrer dans la maison. Spirituellement comme physiquement. Va rencontrer la foudre du Seigneur. Et de tes yeux, tu le verras mourir. Et tu confesseras que Jésus est Seigneur. Dans le nom de Apocalypse 19. Apocalypse 19. Ouvert. Tu as vu ou bien tu lis? Puis je vis le ciel ouvert. Tu as vu ou bien tu lis? J'ai vu. Qui voit avec moi le ciel? Amen. Tu sais, ce que tu ne vois pas ne peut pas se manifester dans ta vie. Amen. Il faut commencer à voir le ciel ouvert. Amen. Parce que ce que nous sommes en train de lire, c'est le début de la défaite de tes ennemis. La Bible dit, puis je vis le ciel ouvert. Et il y avait quelqu'un qui était sur un cheval. Mais il n'était pas seul. La Bible dit, il y avait l'armée derrière lui. J'ai dit ce matin, pendant qu'on est en train de lire, il faut voir le ciel ouvert. Amen. Pendant que je suis en train de prêcher, il faut voir le ciel ouvert. Amen. Ah, mais là, je te demande, tu lis ou bien tu as vu? J'ai vu, papa. Donc, faut lire. Puis je vis le ciel ouvert. Puis, Et voici,
parut un cheval blanc. Oui. Celui qui le montait Celui qui le montait, s'appelle fidèle il s'appelle fidèle et véritable. et véritable. Poursuit. Et il juge Il juge et combat avec et justice. combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête Sur sa tête, étaient plusieurs diadèmes. il y avait plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit Il avait un nom écrit que personne ne connaît, que personne ne si connaît. ce n'est lui-même. C'est lui-même qui connaît son nom. Il était revêtu d'un vêtement teint Il avait un vêtement teint de sang. de sang. Attends. La Bible dit qu'il avait un vêtement rouge. N'est-ce pas? La Bible dit qu'il avait un vêtement de teinte rouge. Mais la Bible précise qu'il avait un vêtement teint de sang. Ça vous dit que ce n'était pas rouge comme nous connaissons. Mais c'était le rouge du sang qui était sur son habit. Il était en train de venir sur un cheval blanc mais avec un habit sanglant. J'ai dit à quelqu'un sanglant. Alors quelqu'un ne me comprend pas. J'ai dit le culte de ce matin sera sanglant. Ah, quelqu'un ne me suit pas. J'ai dit le culte sera sanglant. Montre-moi quelqu'un qui lave une marmite avec la boue sans que la boue ne le touche. J'ai dit le culte sera sanglant. Alléluia. Alléluia. Poursuit. Son nom est la parole de Dieu. Il dit son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, Alors les armées dans le ciel le suivaient. revêtus d'un lin fin, blanc, pur. Oui. De sa bouche sortait une épée aiguë. Alors l'armée était en lin, fin et blanc. Mais de la bouche de celui qui était en rouge sortaient des épées aiguës. Pour frapper les nations. Pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il va les pète avec une verge de fer. Il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il va fouler la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ça vous dit que la manifestation de Dieu que nous appelons, c'est une manifestation de colère. Quelqu'un ne me comprend. Amen. La Bible dit que Dieu est lent à la colère. Ça veut dire qu'un jour il atteint la colère. Amen. Les gens t'ont trop poussé. Ils ont réussi à le fâcher. Dis à ton voisin, ils ont réussi à le fâcher. Jésus qui était amour de lui, la Bible est en train de venir avec une colère. C'est pour dire qu'il y a un côté où il est l'agneau, mais il y a un autre côté où il est le lion. Amen. Tant qu'il est l'agneau, tu peux le poursuivre comme tu veux. Mais quand il devient le lion, il n'attend pas que tu le poursuives. C'est lui qui commence à te poursuivre. Amen. Voilà pourquoi Jean dit quand il a vu le ciel ouvert, il n'est pas parti vers, mais il a vu la chose venir vers lui. Et l'homme était sur le cheval et il descendait du ciel avec une armée et un vêtement rouge de sang. Poursuit. Au verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. On dit il avait sur son vêtement et sur sa cuisse. Tu lis ou bien tu vois? Je vois, papa. Parce que si tu lis, c'est que peut-être qu'il vient pour toi. Mais si tu vois, c'est qu'il vient pour eux. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce que personne ne voit la cuisse du Seigneur. Aucun ennemi ne peut voir la cuisse du Seigneur. Amen. La cuisse n'est pas montrée à tout le monde. La preuve en est que c'est Jean qui est en train de parler. Et Jean a été déclaré comme étant le disciple que Jésus aimait le plus. Voilà pourquoi c'est à lui qu'il a montré la cuisse. Donc je te demande, est-ce que tu dis ou bien est-ce que tu vois? Je vois. Maintenant, toi, est-ce que tu écoutes ou bien est-ce que tu vois? Je vois. Qui voit la cuisse? Amen. Poursuis. Je vais commencer à prêcher tout ça. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Oui. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux
qui volaient par le milieu du ciel. Venez, venez, rassemblez-vous rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants. Oh. Est-ce que vous comprenez? Amen. La chair des chevaux et de tous ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Au verset 19. Et je vis la bête assemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Ne dis pas Amen, dis Alléluia. Dis Alléluia. Du livre d'Apocalypse. Apocalypse qui ne veut pas dire fait. Apocalypse qui veut dire révélation. Le livre de la révélation. Tu peux mieux comprendre dans la version anglaise. Alors, dans ce livre, Dieu révèle la fin. Mais ce n'est pas le livre de la fin. C'est le livre de la révélation. Or, la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dis avec moi, ma révélation commence aujourd'hui. Quelqu'un ne me dit pas ça bien, ça me dérange. Jean dit qu'il a vu un ange qui est venu à lui. Et quand il a vu l'ange, l'ange lui a parlé. Et lorsque Jean a vu l'ange, Jean a voulu se prosterner pour l'adorer. L'ange lui a dit non, ne m'adore pas, mais adore Dieu seul. Vous savez, nous ne devons pas rendre des cultes aux anges. Amen. Les anges sont les serviteurs de Dieu à nos côtés. Alors l'ange lui-même rectifie et dit à Jean ceci. Il dit, moi, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui gardent le témoignage de Jésus. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc il dit, il est le compagnon de Jean et de tous ceux qui sont témoins de Jésus. Est-ce qu'il y a des témoins de Jésus ici? Amen. Voilà pourquoi j'ai demandé, est-ce que tu as entendu ou bien est-ce que tu as vu? Parce que si c'est ton compagnon, pendant que tu entends, tu vas voir. Ah. Amen. Mais si tu ne fais qu'entendre, c'est que tu n'es pas un compagnon de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Qui a vu ici? Je vois la main droite de tous ceux qui ont. C'est pas grave, mais si tu n'as pas vu, tu as vu. Amen. Alléluia. Dis à demoiselle, même si tu n'as pas vu, tu as vu. Quand on va dire bien d'évangile, si tu n'as pas vu, tu as vu. Parce que je me souviens bien d'un voleur que les gars de la PJ ont pris. Il est voleur d'habitude, mais ce jour, il n'avait pas volé. Et ils te l'ont tellement bastonné que lui, il a commencé à revendiquer la paternité de ce vol. Il dit non, lui, il reconnaît c'est lui qui a volé le portable. On dit comment tu as volé? Il dit c'était déposé bien pris. Le gars de la PJ n'a rien dans ce matin. Parce qu'il est conscient que c'est traumatisé, que le monsieur veut se débarrasser de vous. Donc il préfère aller à la marque le plus tôt possible que de rester dans les bras de ce bobo-là. Qui c'est que c'est un bobo qui interrogeait à la PJ? Qui c'est là? Ouh, c'était un bobo. Il n'entend pas, il ne parle pas. Donc, la réponse que tu donnes, il n'entend pas. Et ça, ça se comprend. Au fait, j'agis toujours essayer pour décontracter l'atmosphère. Parce que la parole de Dieu ne peut être sévère. Amen. Même quand elle semble être dure, c'est dans un esprit d'amour. Celui qui aime, même quand il est dur, c'est pour te sauver. Bravo. Quand des fois ton enfant va avec le feu que tu le tapes pour le détourner, pour le sauver. Donc des fois on peut taper pour sauver. Donc on peut taper des fois par amour. Voilà pourquoi on devait avoir les sentiments de Christ. Même dans la vie, lorsque vous allez faire des choses,
Même si c'est une colère qui se manifeste, que ce soit une colère pour sauver, et non une colère pour détruire. Parce qu'il y a des colères pour sauver. Quand on va vers le feu, tu es fâché. Pourquoi tu fais ça? C'est une colère, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça peut le tuer? Ça peut le sauver. Donc nous devons être animés des sentiments de Christ. Amen. Maintenant, je n'ai pas compris le verset qui a dit « Je suis jaloux de la jalousie de Dieu ». Une femme qui a cette jalousie-là, il faut la fuir. Mais quand Dieu dans sa jalousie, c'est qui tue. Amen. Donc cette jalousie, elle laisse Dieu sur moi faire. Amen. Amen ou pas Amen? Amen. Amen ou pas Amen? Amen. Bon, en tout cas, ceux qui sont mariés également, pour me soutenir. Amen. C'est les jaloux de la jalousie de Dieu, mais attends, moi je ne vais pas ici. Je prends la route de Dabou, je vais vers le Libéria. Amen. Vous savez, Jean dit que ce jour-là, quand l'ange est venu à lui, Jean a vu, tout comme toi et moi, le ciel ouvert. Et quand il a vu le ciel ouvert, il a vu un cheval blanc. Et un homme était sur le cheval. Il dit que cet homme s'appelait quoi? Fidèle. Fidèle et véritable. Et cet homme faisait quoi? Il venait combattre, mais après fidèle et véritable, qu'est-ce qu'il a dit? Il juge et combat avec justice. Il juge et il combat avec justice. Bien-aimé, je suis venu te dire aujourd'hui que le Dieu que nous prions est un Dieu fidèle. Amen. Voilà pourquoi, quand beaucoup de personnes m'approchent, papa ceci, papa cela, je leur dis, Dieu est fidèle. Mais ils ne comprennent pas la profondeur de ce que je dis. La Bible dit, ce jour-là, Jean a vu un nom. Jean a reçu un nom. Et dans ce nom-là, il y a fidèle. Mais ça n'empêchait pas qu'il venait pour faire la guerre. La fidélité de Dieu ne se manifeste pas seulement que dans la douceur. La fidélité de Dieu se manifeste aussi dans le combat. Bien-aimé, les gens se sont moqués de toi. Les gens ont ri de toi. Les gens t'ont calomnié. D'autres ont parlé de toi. D'autres ont ri de toi. Ils se sont moqués. On peut dire qu'ils se sont marrés de ta personne. Ils ont ri jusqu'à l'agonie. Te voyant en train de chavirer. Te voyant en train de te perdre. Te voyant en train de tourner en rond. Et ceux-ci se moquent de toi. Même les moins âgés ne te portent plus en considération. Ils te regardent avec mépris. Ils te parlent comme si tu étais leur camarade, voire même leur inférieur. Et tu as mal et tu ne comprends pas. Je suis venu te dire ce matin que le Dieu que tu pries s'appelle fidèle. Et quand Dieu s'appelle fidèle, ça veut dire que pendant qu'on t'insulte, on l'insulte aussi parce qu'il est avec toi quand on t'insulte. Pendant qu'on se moque de toi, il est avec toi parce que c'est de lui aussi qu'on se moque. Il a dit, celui qui vous reçoit m'a reçu. Et celui qui m'a reçu a reçu celui qui m'a envoyé. Donc pendant que je vous envoie dans le monde, celui qui se moque de vous se moque de moi. Et celui qui se moque de moi se moque de celui qui m'a envoyé. Autrement dit, quand Dieu est fidèle, ça veut dire que tout ce qui te touche, le touche. Amen. 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 Voilà ce qui fait ma peur ce matin. Parce que cela me fait avoir peur pour ceux qui ont ri. Tu sais ce que Dieu dit au sujet de la moquerie? Il dit, ne vous y trompez pas. En français ivoirien, on dit, faut même pas voler cœur. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Oui. Faut même pas voler cœur. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Voilà ce que la Bible dit quand on se moque de Dieu. Et je t'ai dit que dans sa fidélité, quand on se moque de toi,
On se moque de lui. C'est pourquoi j'ai peur pour eux aujourd'hui. Il dit ne vous blaguez même pas pour vous moquer de moi. Mais on trouve Dieu où pour se moquer de lui. On le trouve dans la vie de ses enfants. Il dit ne vous méprenez même pas pour vous moquer de moi. Celui qui se moque de moi va moissonner ce qu'il a semé. La moquerie, la arbre qui pousse dedans, tu vas manger son fruit. C'est pourquoi celui qui arrive lorsque ton entreprise tombait ou lorsque tu perdais ton travail, je dis l'arbre qui pousse dans la moquerie, là, il va manger le fruit de ça. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Parce que rien de toi, c'est de Dieu qui se moquait. En se moquant de toi, c'est de Dieu qui se moquait. En riant de ta faiblesse et du moment où tu tombes, c'est de Dieu qui se moquait. Pourquoi? Parce qu'un jour, Dieu aussi est tombé. Un jour, Dieu aussi est tombé. Et une femme est venue. Elle dit, oh, pitié pour toi. Il dit, non, n'aie pas pitié pour moi. Ne pleure même pas pour moi. Pleure pour toi et pour tes enfants. Parce que comment je tombe et que les gens se moquent, il faut pleurer pour eux. Quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un ne me comprend pas. C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui se lève le plus pour dire Amen au fort. Il se sent de Dieu. Il dit, femme, ne pleure pas pour moi. C'est pourquoi ceux aujourd'hui, pendant qu'on se moque de toi, qui ont pitié, et puis qui se disent, non, souvenez-vous du jour où il vous donnait à manger. Souvenez-vous du jour où il vous défendait. Même s'il n'a pas réussi, mais écoute, petite, tu ne te rappelles pas au primaire, c'était lui ton grand frère qui te défendait. Mais aujourd'hui, comme tu as de l'argent, tu lui parles avec mépris, tu lui parles avec manque de considération. Écoute, certaines personnes ont compassion de ce que tu vis, pendant que d'autres se moquent de ce que tu vis. Écoute, la Bible dit, quand c'est comme ça, Jésus vous répond. Il dit, n'aie pas compassion de moi. Il faut avoir compassion de ceux qui sont impolis. Parce que l'arbre qui pousse dans ça, ils vont manger le fruit. C'est ce que la Bible dit. Ceux qui se réveillent et qui prennent ton nom pour aller chez les marabouts, pour aller chez les féticheurs, et ils t'ont envoûté, ils ont gâté tout ce que tu fais par l'œuvre de l'occultisme. Ils ont tout fait pour te mettre à genoux, voire à terre. Ils t'ont collé des maladies, ils t'ont lancé des sorts, ils ont tout fait pour que tu restes en bas. Mais malgré cela, tu es en train de te lever. Le fait que tu te lèves, ça montre qu'ils vont bientôt tomber. Je dis à quelqu'un de dire Amen. La chaîne va arriver. Au nom de parce que ton Dieu s'appelle fidèle. Il est fidèle dans les pleurs, il est fidèle dans les rires, il est fidèle dans le bonheur, il est fidèle dans le malheur, il est fidèle dans le combat, il est fidèle dans toutes tes réalités. Il marche avec toi. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Même si ton père t'a abandonné, même si ta femme t'a abandonné, même si tes frères t'ont abandonné, Jésus ne t'a pas abandonné. Tu te relèveras, tu te redresseras et tu témoigneras de la bonté et de la miséricorde de ce Dieu. Il s'appelle fidèle. Même si tout le monde te tourne le dos, même si toi-même tu penses que c'est fini, je dis, il est tellement fidèle que quand c'est fini, il ne permet même pas que tu fasses un jour de plus sur la terre. Lui-même il te rappelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi Jésus dit, cette heure vous appartient. Parce que Dieu est tellement fidèle qu'il sait qu'à part cette heure, il ne peut pas mourir. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu as encore le souffle de vie, c'est sa fidélité qui t'a gardé en vie parce que ce n'est pas encore fini. Quelqu'un ne me comprend pas. Si tu es encore là et que tu me regardes, même si tu ne sais même pas ce que tu vas manger à midi, c'est sa fidélité qui t'a gardé parce que lui il sait que ce n'est pas encore fini. Les gens pensent qu'ils t'ont dépassé, mais lui il sait qu'ils t'ont seulement défoncé. Pendant que tu fais un pas en avant pour le suivre, je dis tu les rattraperas au nom de tu les rattraperas au nom de il s'appelle fidèle. Le jour où tu te verras en train d'agoniser,
et puis de partir, c'est que c'est vraiment fini. Mais tant qu'il te garde en vie, c'est sa fidélité qui te garde en vie. Il te garde en vie pour que tes yeux voient quelque chose. Il te garde en vie pour te montrer qu'il n'est pas un menteur. Il te garde en vie pour te dire que ce que tu as entendu, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Peut-être que tu n'as pas vu ça en 2017, mais j'annonce que dans les jours ou dans les mois à venir, tu entendras ton miracle. Parce que ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Celui qui t'a laissé, il t'a laissé parce qu'il a laissé la richesse. Amen. Tu n'as rien perdu. Amen. Dieu a répondu à la prière qui dit, délivre-nous du mal. Amen. Les gens qui t'ont abandonné, ils ne t'ont pas abandonné parce que tu es mauvais. Ils t'ont abandonné parce qu'ils sont mauvais. Et Dieu t'a délivré d'eux. Parce que tu dois être propre. Tu dois être libre pour avancer. Tu dois être propre. Tu dois être libre pour évoluer. Au nom de eux. C'est Dieu qui te libère. C'est pourquoi ne pleure pas sur eux. Non. Ces gens qui te trahissent, qui te tapent dans le dos. Ne pleure pas sur eux. Dis à ton voisin, ne pleure pas pour celui qui te tape dans le dos. Dis, ne pleure pas pour celui qui te tape dans le dos. Dis à ton voisin, il ne te tape pas pour ton mal. Viens ma fille. Viens. Quelqu'un n'a pas compris. Celui qui te tape dans le dos ne te tape pas pour ton mal. Il te tape pour te faire avancer. Il te tape pour te faire avancer. Quelqu'un dit te tape pour te faire avancer. Quand il te tape, tu avances. Quand il te tape, tu avances. Quand il te tape, tu avances. Et un jour, il comprendra que tu as trop avancé. Celui qui veut te faire reculer ne doit pas taper ton dos. Il doit taper ta face. C'est quand on te tape devant que tu vas derrière. Quand on te tape derrière, tu vas derrière. C'est pourquoi il faut laisser ton dos. Dis à ton voisin, laisse ton dos. Dis à ton voisin, laisse ton dos. Laisse-moi taper ton dos. Dis voisin, laisse-moi taper ton dos. Laisse les traîtres prospérer. Laisse-les. Pour eux, ils sont traîtres et ils ont l'avance sur toi. Ils n'ont pas d'avance. Chaque traîtrise te fait avancer. Amen. Voilà pourquoi Jésus a pris le soin de garder une traite auprès de lui. Parce que c'était la clé de son avancée. Si ce traite n'était pas là, il n'allait jamais être glorieux. Si ce traite n'était pas là, il n'allait jamais être roi des rois. Alors Jésus a nourri ce traite. Jésus a soigné ce traite. Jésus a enseigné ce traite pour qu'il soit excellent dans la traîtrise. Pour qu'il soit le meilleur traite qui existe. Je dis à quelqu'un, Dieu va aiguiser tes traites. Pour que tes traitants, que tu sois le plus glorieux possible. Quelqu'un dit Amen, le bien, ça arrive. Amen, le bien, ça arrive. Au nom de la Bible dit Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Donc il a fait aussi le traite pour le jour de la gloire. Oui, c'est pourquoi il faut les aimer. Quand tu vois que les gens commencent à parler de toi, en bien ou en mal, mais majoritairement quand quelqu'un pense entendre parler de toi, c'est toujours mal. Parce que l'homme a plus plaisir à parler en mal. Bénis Dieu. Ça veut dire que dans le quartier ou dans l'entreprise, c'est toi qui es devenu l'actualité. Amen. Et je te dis une chose, ce qui est actuel n'est jamais dépassé. Amen. Quelqu'un me voit. Amen. Quand tu fais l'actualité, c'est que tu n'es pas le passé. Et quand tu ne fais pas le passé, c'est que tu n'es pas dépassé. Et quand tu n'es pas dépassé, c'est que tu as rattrapé. Ça veut dire que tu es devant quelqu'un n'a pas dit Amen. Ça veut dire que tu es devant quelqu'un n'a pas dit Amen. Tu n'as encore rien, mais les gens te craignent. Parce qu'ils savent que ton Dieu s'appelle fidèle. Tu n'as pas encore eu tes grands marchés, mais les gens ont peur. Parce qu'ils savent que ton Dieu s'appelle fidèle. Tu viens, tu trouves des fils attachés devant ton magasin. C'est que t'es où? Magasin, maintenant, tu ne vois même pas où c'est devenu grand. Mais on attache quand même fil. Ah, j'ai dit, c'est pas parce qu'ils voient ton aujourd'hui. C'est demain. Parce qu'ils savent que ton Dieu s'appelle fidèle. Tu es là,
puis ça disparaît, après ça réapparaît. Parce qu'ils prennent par l'effet, ils travaillent, ils viennent, ils déposent. Tu perds des effets, après tu retrouves. Ils prennent par l'effet, et puis après ils déposent, et tu portes. Et ils pensent que ça peut te nuire. Non, ça peut te ralentir, ça ne peut pas t'arrêter. Ce qui ralentit n'arrête pas. Et je te dis, à chaque fois que tu te retrouves ralenti, c'est pour te mettre en symbiose avec la montre de Dieu. Parce que Dieu lui-même, il voit que tu as trop dévancé sa montre. Donc il t'envoie quelqu'un pour te ralentir, pour te mettre en justesse avec son aiguille. Je dis, il va te rendre juste avec son aiguille. Donc les gens pensent que tu tombes, mais tu ne tombes pas. Tu vas de gloire en gloire. La femme de Potiphar a cru qu'elle ralentissait Joseph. Parce que Joseph était déjà quelqu'un qui allait vers la grandeur. Dans la maison de Potiphar, il brillait. Donc les gens parlaient de lui. C'est à cause de lui que Potiphar est devenu plus puissant. Donc il était déjà proche de la gloire. Dieu voit que l'enfant n'est plus en avance sur le temps dans la gloire. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit non, je vais t'enlever la gloire là parce que ça c'est une gloire humaine. Et elle est en avance sur ma gloire. Je vais te mettre en symbiose, en synchronisation avec ma montre. Alors Dieu l'enlève de cette fausse gloire et il le fait tomber dans la prison où Joseph maintenant est prisonnier. Quelqu'un qui était respecté hier, il se retrouve prisonnier parce que ce n'est pas encore le temps de la véritable gloire. Il y a des choses que tu perds parce que ce n'est pas encore le temps de la véritable gloire. La Bible dit la véritable gloire, elle n'est suivie d'aucun jamais. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu vas mourir comme Joseph dans la royauté. Tu vas mourir comme Joseph dans la royauté. Qui n'a pas dit amen pour que la chose qui arrive? Dis voisin, je vais mourir comme Joseph à la tête de l'Égypte. Oh, dis voisin, je vais mourir comme Joseph à la tête de l'Égypte. Vous savez, l'Égypte c'est le monde. Et le monde est dominé par le diable. Et quand le diable te donne son anneau, il reste juste le diable. Mais c'est toi qui restes puissant. Quelqu'un comprend pas. Amen. Voilà pourquoi Joseph ne pouvait pas être pharaon. Parce que pharaon est l'image du diable. Mais Joseph devait posséder tout ce que Pharaon avait. Parce que tout ce que Pharaon avait, il avait volé à Dieu. Quelqu'un ne comprend pas. Si Pharaon était quelqu'un de bien, Joseph serait devenu Pharaon. Mais puisque Pharaon était l'image du diable, Joseph ne peut pas être le diable. Dans le royaume des ténèbres, il peut grandir, mais il ne peut pas devenir le diable. Il peut avoir tout ce que le diable a. Parce que Jésus, on lui donne la force de dominer le monde des ténèbres. Mais la méchanceté du diable ne peut pas être en lui. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Dis à ton voisin, tu vas prospérer brutalement. Dis voisin, tu vas prospérer brutalement. Quelqu'un dit, je vais prospérer brutalement. La Bible dit ton Dieu s'appelle fidèle. Le deuxième nom, c'est véritable. Dans véritable, il y a vrai et il y a vérité. C'est le seul ami vrai. C'est le seul qui est vrai avec toi. Combien de fois les hommes ne t'ont pas blagué avec leur fausse apparence? Combien de fois ils ne t'ont pas blagué avec leur faux qualificatif, disant que tu agissais bien, tu étais le meilleur. Mais le jour où tu es tombé, tu as compris leur vrai visage. Et ils t'ont abandonné. Ils avaient dit qu'ils étaient amis et ils t'ont montré leur vrai visage. Parce qu'ils ne sont pas véritables. Ils ne sont pas vrais quand ils marchent avec toi. Alors la Bible dit, malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Il sera toujours déçu. Mais celui qui met sa confiance en Dieu, la Bible dit que l'opprobre ne sera plus jamais jeté sur lui. Amen. Ils t'ont trompé. Même dans fiançailles. Ils t'ont doublé. Dis avec moi, doubling. Des fois, tu te fiers jusqu'au bout et puis tu apprends qu'il était s'est marié avec quelqu'un d'autre. Dis avec moi, doubling. Ils t'ont doublé. Les gens t'ont fait croire qu'ils étaient sincères dans les affaires. À la dernière minute, tu apprends que c'est eux qui sont allés signer derrière toi. Dis avec moi, ils t'ont doublé. Parce qu'ils ne sont pas vrais. Ils ne sont pas véritables. Mais je connais quelqu'un. Il n'a pas de problème avec ta gloire. L'homme dit, je suis ton ami, mais il marche avec toi en craignant que tu le dépasses. Voici ce qu'est l'homme.
À chaque fois que tu veux le dépasser, c'est ton propre ami qui devient ton ennemi. C'est ça l'homme. Mais le vrai ami, c'est Jésus. À chaque fois que tu dois avancer, c'est lui qui te prend par la main pour te faire avancer. Parce qu'il n'a pas de problème avec ton avancée. Mais des fois, ton frère de sang a un problème avec ça. Des fois, ton ami a un problème avec ça. Des fois, même ta femme a un problème avec ça. Des fois, même ta mère ou ton père a un problème avec ça. Mais Jésus n'a aucun problème avec. Jésus ne te dira jamais, quand tu es devenu ceci, c'est pourquoi tu es celui-là. Il est l'ami fidèle et véritable. Alléluia. La Bible dit que il est juste et il combat avec justice. Voilà la partie qui m'intéresse aujourd'hui. Le côté où il est juste et il combat avec justice. C'est quoi être juste? C'est la dimension où tu agis avec équité, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. C'est la dimension où tu fais ce qui est bien. C'est la dimension où tu défends celui qui est innocent. Je vais demander à quelqu'un. Tu as poursuivi qui en rêve pour que quelqu'un vienne te poursuivre? Quoi ça? Tu as envoyé le nom de quelqu'un chez quel marabout pour que quelqu'un soit capable de prendre ton nom pour aller chez le marabout? Je ne parle pas de celui qui a déjà fait. Dans cette dimension, on ne parle plus de tout le monde. Ça veut dire que toi qui l'as déjà fait, il faut rentrer dans une repentance. Parce qu'il dit, ce qu'on sème, c'est ce qu'on moissonne. Donc si tu as fait qu'ils sont en train de te faire, Dieu ne parle pas de toi. Dieu parle de celui qui n'a pas fait et puis à qui ils sont en train de faire. C'est là la justice arrive. Mais toi qui as fait, tu n'as pas besoin de justice. Dans la justice, même Dieu ne sera pas derrière toi. Mais tu as besoin de la compassion et de la miséricorde. Est-ce que quelqu'un comprend la différence? Donc, ne prends pas cette parole comme un prétexte. Si tu as déjà fait, cherche la miséricorde de Dieu pour ne pas qu'on te fasse. Mais si tu n'as pas encore fait, si tu n'as jamais poursuivi quelqu'un, il y a des gens qui ont poursuivi, puis ils finissent de poursuivre, ils mangent les cuisses et puis ils se cachent avec les cuisses. Mangera ta cuisse. Mais si tu n'as jamais fait, alors Dieu se lèvera dans ta vie comme le Dieu de justice. Parce que lorsqu'il regarde ta robe n'a aucune saleté. Ta robe est encore pure, mais les gens te veulent du mal. Alors David dit, lève-toi contre ceux qui me veulent du mal sans raison. Parce que je n'ai rien fait. Mais ils se lèvent contre moi des ennemis. Je ne suis pas coupable. Je n'ai rien voulu contre eux. J'ai juste voulu travailler et ils se lèvent pour pas que je travaille. Je veux juste me marier et ils complotent pour ne pas que je me marie. Je veux juste faire ma petite entreprise, mon petit commerce pour nourrir ma famille. Ils s'arrangent pour que je sois pauvre. Or, je leur ai rien fait. Des fois, je leur ai tout donné. Quelqu'un a dit, donne un lit à un homme et il te demandera ta femme. Juste pour aller dire au village que tu es méchant. Donne-lui le Libanais, non, tu n'as pas une femme de Jésus, donc tu es méchant. Des gens maintenant pour qui tu as tout fait. Des fois, je vois dans les funérailles des sorciers, des sorcières qui pleurent, mais elles pleurent avec raison. Parce qu'ils sont là, ils pleurent. Mais ils pleurent quelqu'un qui les démoisissait. Ils pleurent quelqu'un qui leur envoyait les sacs de riz. Mais qu'ils ont tué, sans raison. Et c'est quand le cadavre est couché qu'il se rend compte, qu'il se rappelle qu'il aura pris de riz. Et puis il pleure comme toi. Quand tu pleures pour le mort, lui pleure pour son riz. Tu ne leur as rien fait. Tu es juste parti à l'école. Comme tu as eu diplôme et les enfants n'ont pas de diplôme, il ne faut pas que tu travailles. C'est quoi ça?
Demande à ton voisin, c'est quoi ça? Comme il est allé en Europe pour faire des études là, c'est pourquoi il pense qu'il est plus intelligent que nous. On ne va pas le bloquer. Dis à ton voisin, c'est quoi cette langue? Tu arrives au village, tu donnes ta carte de visite à quelqu'un, il voit président directeur général. Tu lui dis quoi? Tu peux pas me donner moi simplement, tu donnes carte. Là, il va que tu es DG quoi. On va voir, ça va arriver. Je t'ai fait. Comme on partait au champ ensemble, pour pas que je sois directeur. Il faut que je vienne au village pour faire chant avec toi encore. Je t'ai fait. Dis à ton voisin, Dieu est juste. Dieu est juste. Voilà là où se trouve la justice de Dieu. Dans la dimension où tu n'as rien fait et quelqu'un lutte pour que tu ne sois rien. Oh, tu n'étais même pas occupé de lui. Tu ne veux même pas t'occuper de lui. Au contraire, tu veux réussir, des fois même pour lui faire du bien un jour. Et tu peux me pousser à réussir plus. Oh, mais toi-même, tu veux me permettre que par toi, il puisse aussi travailler. Voilà, c'est ça. Tu t'es dit, le jour où je vais devenir commissaire, je vais aider mes petits frères à devenir sous-officiers. Mais dans ça, là encore, eux-mêmes, ils prient pour ne jamais que ton concours marche. Oh, mais bizarre. Dis à ton voisin, Dieu est juste. Et il combat avec justice. C'est pourquoi toi qui n'as rien fait, et ils se sont levés contre toi, c'est à cause de toi qu'il a porté son vêtement rouge de sang. Parce qu'il est conscient que tu n'as rien fait. Et tu sais ce que lui rappelle ce vêtement? Ça lui rappelle le moment où lui-même il n'avait rien fait. Et puis on le frappait. Quelqu'un ne me comprend. Quelqu'un ne me comprend. Voilà pourquoi ça ne concerne pas tout le monde. Le content lui-même il n'avait rien fait. Et puis ils l'ont attaché. Ils sont allés le frapper, le mettre sur une croix, le bout. On dit il n'a rien fait, personne n'écoute. On dit libérer l'église, non. Libérer le coupable qu'on appelle Barabbas. Et puis tuer celui qui n'a rien fait. Et la Bible dit, ce jour-là, le ciel est devenu noir parce qu'il n'avait rien fait. Quand tu n'as rien fait, le ciel deviendra noir. Pas pour tout le monde, mais pour ceux qui n'ont rien fait. Parmi tes ennemis, ceux même qui t'ont pointé, elle va dire, on lui a fait trop de mal, c'est vrai, elle n'a rien fait. Parce qu'un soldat roumain a dit, cet homme était certainement juste. Il n'avait rien fait. Mais par méchanceté gratuite, ils l'ont cloué. Alors il dit, attends, ce qu'ils m'ont fait, et puis j'ai laissé. Ils sont des réponses encore dans la vie de la femme là. Dis à ton voisin, j'arrive. Oh, dis voisin, il arrive. Alors il porte cet habit là. Pour ne pas qu'ils oublient. Parce qu'il porte un habit propre, il risque de penser que c'est quelqu'un d'autre. Il porte l'habit, il a le même sang. Et puis dans ses yeux, la Bible dit ses yeux sont comme des flammes de feu. C'est pas un regard amical. Il vient avec ses vêtements. Étant sur un char, avec une armée derrière lui. Parce que le combat qu'il est sur le point de mener est un combat juste. Quelqu'un n'a rien fait. La personne n'est pas coupable. Elle a juste étudié. On ne veut pas qu'elle travaille. Mais on ne veut pas que ça réussisse. Dis à ton voisin, il arrive avec son vêtement. Alors, est-ce que quelqu'un le savait? Il peut me montrer? Est-ce que quelqu'un le savait? Est-ce qu'il peut me montrer? Tu vas comprendre tout à l'heure. Toi qui n'as pas fait un bisou. C'est la meilleure solution, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, tu vas comprendre tout à l'heure. Une armée le suit. Dis à ton voisin, il arrive avec une armée. Parce que je n'ai rien fait. Parce que je n'ai rien fait. Il arrive avec une armée. Dans son vêtement rouge de son sang. Qui me marque mon habit? Il arrive avec son vêtement rouge de son sang.
Ah, cool. Et parce que tu n'as rien fait. Je ne parle pas du coupable. Je ne parle pas de celui qui s'est levé pour parler chez un marabout pour dire faire du mal à X ou à Y. D'autres l'ont déjà fait. Ce n'est pas de toi que j'ai en train de parler. Je dis quand toi tu es dans ce lot-là, il ne faut pas te mettre dans mon affaire. Il faut te mettre dans la partie de ceux qui cherchent la compassion et la miséricorde. C'est-à-dire, il va demander pardon pour ce que tu as fait. Cheval là, ce n'est pas pour toi. Et il y aura le deuxième convoi. Le deuxième convoi, il va venir pour toi. Mais le cheval que tu vois là, ce n'est pas pour toi. Mais le cheval, il va pas venir pour toi. Il ne sera même pas en rouge sang. Il sera en blanc parce qu'il veut nous mettre pardon. C'est quand quelqu'un veut nous mettre pardon, là, il ne vient pas par ses yeux, il n'aura même pas fait rien. C'est lui qui allait négocier devant elle pour lui pardon. Elle t'a envoyé chez Marabout, mais elle reconnaît. Il faut laisser. Pardon, c'était ta sorcière. C'est quelqu'un de comprend. Voilà pourquoi je dis que les chrétiens, de fois, sans comprendre le contexte, s'approprient des choses de la Bible. Or, un message et un texte qui est sorti de son contexte devient un prétexte. La Bible dit que son combat est juste. Ça veut dire que vous qui êtes coupable, ne prenez pas Dieu pour venir mettre votre combat. Il ne fera pas votre parole. Quand il se lève, c'est étant juste et combattant dans un combat juste. Donc ça veut dire que quand tu dis Seigneur, il faut être sûr que toi-même tu n'as pas tué. Parce que c'est contre toi qui viendra. Il dit ce qu'on sème, c'est ce qu'on reçoit. Et ne vous y trompez pas. C'est pourquoi je veux que vous restez juste et sans tâche. Lutte pour ton bien, mais ne t'évertue jamais pour le bien de quelqu'un, pour le malheur de quelqu'un d'autre. Ne fournis jamais d'efforts pour voir quelqu'un d'autre tomber. Autrement dit, aime ton prochain comme toi-même. Et Dieu combattra avec justice dans ton combat. Parce qu'il saura que tu n'as rien fait de mal à ton prochain. Tu n'as fait que du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il arrive dans un vêtement rouge de son sang sur un cheval. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il a un nom qui est écrit sur sa cuisse et sur son vêtement. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je vais t'expliquer ça. La Bible dit qu'il est le roi des rois. Dis avec moi ma royauté. Ma royauté. Il est le roi de cette assemblée de rois. Mais il est le Seigneur des seigneurs. Tu n'es pas parmi les seigneurs, mais tu es parmi les rois. Il est le roi des rois, c'est-à-dire le patron de ta vie. Mais il vient se battre. Mais il est le Seigneur des seigneurs. Parce qu'il est le tueur des tueurs. Quelqu'un ne me comprend pas. Le Seigneur, c'est celui qui a le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Oh, c'est ça le Seigneur. Non, ceux qui pensent qu'ils ont le droit de vie ou de mort sur toi. Il est le Seigneur parce qu'il a le droit de vie et de mort sur eux. Quelqu'un ne le comprend pas. Quelqu'un n'a pas compris les deux choses. Je dis, celui qui pense qu'il peut s'asseoir dans la sorcellerie ou c'est un marabout pour décider de ce qui va t'arriver, il y a quelqu'un aussi qui arrive pour décider aujourd'hui de ce qui va lui arriver. Quelqu'un ne dit pas amen au pied, ça me démouillage. C'est pas debout, dis amen au fort. Et ton Dieu va décider. Jésus-Christ, roi des rois. Parce qu'il n'a rien à faire au roi. Il vient même pour eux. Parce que Salomon a dit, j'ai vu les princes par terre et les esclaves sur les chevaux. Quelqu'un ne me comprend? Amen. Quelqu'un ne me comprend? Amen. Quelqu'un ne me comprend? Amen. Regarde,
Mais pourquoi au verset 18, il dit quoi? Il dit pour manger la chair des rois de la terre, pas des rois selon Dieu. La chair des chefs militaires, ceux qui se tiennent en embuscade pour combattre ta vie, les armées qui se lèvent contre ta vie, la chair des soldats, ceux-là qui sont les agents qui viennent attaquer ta vie. Quand on voit, deux fois c'est comme tes cousins, ce sont les agents qu'on voit. Des fois même c'est une petite go. Amen. Tu penses qu'elle est là pour bonne chose, toujours en collant, oh, Gougnomini, voilà, sans envolement, voilà, elle ne dort jamais sans décoller. Amen. Ah, maintenant il y a un sorcier qui me porte mèche, mais. Oui, j'en vois tout le temps. C'est pourquoi vous savez qui tu marches. Il y en a qui sont les chefs de guerre. Eux, ils sont dans le monde spirituel, des fois de ta famille paternelle comme maternelle. Et ils décident. Mais quand ils décident, ils envoient un soldat. Le soldat peut être ton ami qui est à côté de toi qui est sorcier. Alors les chefs militaires dans la vie de Jésus, c'était les grands prêtres. Mais le soldat, c'était Judas. Qui voit la différence entre le chef militaire et le soldat? Et le roi, c'était Hérode. Amen. Amen. Il y a des soldats qui sont auprès de vous, comme des espions du monde des ténèbres, qui viennent pour vous écouter, qui viennent pour vous épier, qui viennent pour vous espionner, qui viennent pour vous combattre, mais à petit feu. Ils jouent un rôle déterminant pour les chefs de guerre célestes, les chefs de guerre spirituels. Ils jouent un rôle pour eux, mais ils sont auprès de vous, deux fois comme un ami, deux fois comme une soeur, deux fois comme un père, deux fois comme une mère, deux fois comme une femme, deux fois comme un mari, deux fois même comme une petite amie, jolie, visage bien, deux fois même comme une maîtresse. Mimi jolie. Et il y en a qui sont auprès de toi. Les chefs de guerre ont dit, il faut que cet homme-là soit pauvre. Alors les soldats, quand il arrive, il t'envoie dans tout ce qui peut te faire dégoncer. C'est son rôle. C'est comme ça qu'on te combat. Alors lui, il te montre les endroits où il y a le chaud. Il te montre les endroits où vous allez commencer à porter des montres qui coûtent cher, des habits qui coûtent cher, une vie de luxure. Il te montre ce chemin. C'est un soldat. Le soldat, des fois, n'est pas pauvre. Des fois, le soldat est riche. Il vient et puis te montre du bling bling. Et puis à cause du bling bling, tu veux vivre comme lui. Et tu oublies que tu es l'enfant du singe. L'enfant du singe dans la forêt, il n'a pas de maison, il n'a qu'une branche. Quand il pleut, la pluie le mouille. Amen. Amen. Tu oublies. Et tu suis le soldat. Pendant que dans ton psychologie natale, tu dors sur natte. Tu dors sur un matelas qui a perdu le souffle. Parce que le matelas n'est plus épais. Il s'est aplati. Le matelas, c'est un défunt. Amen. C'est le matelas maintenant la mort. Il faut cesse. Il faut qu'on pique fort pour que le matelas dise ses peurs. Mais le soldat t'envoie à lutter pour avoir un iPhone. Oh, tu n'as même pas lié le ventilateur. Et tu as un iPhone dans ta main. Le soldat t'a tué. Viens ton voisin, il t'a tué. Les soldats sont dangereux. Mais ton Dieu vient pour manger la chair. Oh, j'ai dit, on va manger la chair. Attends, est-ce que c'est moi qui ai dit? C'est la Bible qui a dit. La Bible, ils vont manger la chair des faux rois là. Et ils vont manger la chair des chefs militaires. Et les soldats ne vont pas échapper. Oui. Ils sont les gars, ils te blaguent. Et puis couché, ils te donnent le VIH, c'est un soldat. Et puis il sait qu'il est malade. Mais comme il est soldat, il cherche plusieurs filles avec qui il sort sans préservatif. Or il sait qu'il est malade. Ça veut dire qu'il est en guerre. C'est une bombe à destruction massive. Et il avance dans le champ. Il contamine intimement. Et il avance. C'est un soldat. Quand tu quitteras ici, je prophétise qu'aucun soldat de ce genre ne rentre dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Aucun soldat de ce genre ne rentrera dans ta vie au nom de... Qui se rappelle quand je prophétisais à un sur la vie d'une fille? Je l'ai dit.
Il y a un monsieur qui arrive avec une voiture de telle couleur. Qui était là ce jour-là? Patati patata, il va te draguer, tout ce ne va pas avec lui. Elle dit, papa, il est là. Ils sont connus, je crois, il y avait une semaine ou 2 semaines. Et ils n'étaient pas encore allés ensemble. Il dit, ma fille, il est malade du VIH. Et il sait. Tu sois avec lui. Il va te donner. C'est ça les soldats. Et ce jour-là, elle a raté quelque chose parce qu'elle a croisé un prophète. Amen. Voilà pourquoi on dit celui qui se confie au prophète réussit. Amen. Parce que dans la guerre, il faut que quelqu'un te dise qui est le soldat. Et il faut être prêt à accepter aussi qui est le soldat. Voilà avec les soldats. Il y a des gens qui vont venir te marier pour te faire perdre des années. Ce ne sont pas tes maris. Ce n'est même pas ton mari. Mais ils viennent te plaindre, ils t'épousent. C'est pourquoi tous ceux qui viennent parler de mariage ne courez pas d'abord dedans. Il y en a qui sont des soldats. Il y a des femmes qui sont venues comme des soldats dans la vie de certains pasteurs. Elle a marié l'homme de Dieu et son ministère n'a plus jamais décollé. Cloué par terre. Parce que c'est un soldat qui l'a marié. Le soldat est venu avec un but pour détruire son ministère. Parce que les chefs militaires l'ont envoyé pour dire rapproche-toi. Comme Dalila s'est rapproché de Samson. Et tue ce point. Parce que Dalila a causé la mort de Samson. Et lui se laisse dominer par les beaux yeux, fossiles, mèches, semblant de gentillesse. Ma femme elle est trop douce, elle est trop spirituelle, elle prie beaucoup. Qui t'a dit que c'est ça qui va être femme? Elle va à l'église. Les soldats viennent à l'église. Vous jouez au jeu. Les soldats viennent. La Bible dit ce sont des loups en vêtements de brebis. C'est pour dire qu'ils sont ici dans le troupeau, mais avec des visages de brebis. Dis avec moi les soldats. Ce sont les éléments les plus dangereux. Vous ne connaissez pas le spirituel, mais vous êtes à l'école du spirituel. Votre Dieu dit, il a porté son vêtement rouge de son sang. Vous voyez qu'il a changé le verset, non? Il n'y a pas le rouge de sang, mais il dit de son sang. Ben, c'est son sang qui est dessus. Mais il s'est levé pour les soldats. Ah! Quelqu'un ne dit pas Amen. Amen. Quelqu'un ne dit pas Amen. Amen. Mais quand on quitte les soldats, il dit encore qu'il faut manger la chair des chevaux et de ceux qui les montent. Salomon dit, il a vu les esclaves sur les chevaux, les princes par terre, que ça c'est une injustice. Salomon l'a dit, non? Alors Dieu dit, il veut combattre pour la justice. Dieu il dit, au lieu même d'arracher le cheval là pour te donner, on va manger cheval. Quelqu'un me comprend? Oui. Non, écoute, Dieu n'est pas deuxième bureau. Non, Dieu ne peut pas tout faire. S'ils ont déjà goûté, elle lui dit, les esclaves, elle ne dit pas les soldats, les esclaves sont sur les chevaux. Elle dit, ceux qui montent les chevaux des rois, des princes que vous êtes, ils seront dévorés dans ces dés. Et puis les chevaux aussi seront dévorés. Ça veut dire quoi? Ceux que vous voyez qui brillent aujourd'hui, vous les enviez, parce qu'ils sont païens, et vous cherchez Dieu sans résultat depuis longtemps. Et de fois vous êtes découragés. Est-ce que Dieu vraiment existe? Je le prie, mais regarde mes amis avancent. Dieu dit ne regarde pas ces chevaux-là. Ces gens de petites gloires ne regardent pas ça, c'est des gloires éphémères, ça sera dévoré bientôt. Amen. Il y a une gloire qui n'a pas de fin qui te sera donnée. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je dis, il y a une gloire qui n'a pas de fin qui te sera donnée. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est comme ça que vous les voyez prospérer rapidement et mourir brutalement. Parce que Dieu dit ce genre de cavaliers et ce genre de chevaux finissent par être dévorés. Chrétiens mais qui prospèrent selon des voies bizarres, ne les envie pas. Les chevaux n'ont pas longue vie. Le roi est en train de descendre pour les dévorer. Amen. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Amen. C'est pourquoi ne focalise plus jamais ta vie sur le rendement des autres. Comme ils ont évolué, alors je suis en retard. Tu n'es pas en retard parce qu'ils ont évolué. D'autres prennent des raccourcis qui les envoient derrière. Est-ce que quelqu'un va dire? Amen. Quand on prend un raccourci, c'est pas les devant. Mais d'autres prennent des raccourcis qui les envoient derrière.
Ça veut dire dans leur raccourci, ils vont se retrouver derrière toi. Ne te presse pas. Ils prennent des raccourcis, ils les envoient derrière. Ça vous pourrez, non? Lui, il prend le raccourci, lui, il va te dévancer. Mais quand il sort, toi, tu es arrivé, puis lui, il est derrière. C'est lui-même qui demande l'argent. Et bien, tu te demandes, c'est pas le jeune qui manipule 5 millions tous les jours, quand 10 millions, et puis je l'enviais. Tu vois en réalité que tu enviais la paille. Tu enviais le néant. Tu vois en réalité qu'il paraissait, mais il n'était pas. Il n'a jamais été. C'était un mirage. Il n'a jamais été riche. C'était un tigre en carton. Rien de plus qu'un rêve et un songe. Il a disparu avec sa richesse, comme une pensée disparaît dans l'esprit de quelqu'un. Et les gens ne se souviennent même plus de sa gloire. On se souvient maintenant de lui comme quelqu'un qui marche comme tapette au quartier. Plus de gloire, aucune voiture. Son tchatcholi ne prend plus. Il est devenu bizarre. Même les filles qui le voulaient hier ne le veulent plus aujourd'hui parce qu'elles sont devant. Dis avec moi devant. Quand tu es derrière, personne ne veut de toi. Amen. C'est ça. Donc il ne les envie pas aujourd'hui quand ils cherchent toutes les filles et tout ça. Il dit quand toi tu seras positionné dans la gloire, c'est les filles qui vont te chercher, mais toi ne les lâcheras pas. Amen. Il y a des gens ici qui sont comme un gringo. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Même ce qui ne bouge pas, ils remuent et puis ils tirent dessus. Alléluia. Quand tu agis comme ça, tu te transformes en soldat. Amen. Il ne faut pas devenir soldat. Alléluia. Gringo, gringo. Des fois, ça ne bouge pas et puis il me fait. Il t'a bougé, il n'est pas bougé. Il t'a bougé, il n'est pas bougé. Alléluia. Vous savez, le ciel s'ouvre 2 fois. Le ciel s'ouvre pour Jean et le ciel s'ouvre pour Isaïe. Jean est la révélation, mais Isaïe est la prophétie. La prophétie s'accomplisse. Il faut que le combat dans la révélation soit gagné. Quelqu'un ne me comprend. Voilà pourquoi Jean a vu le ciel ouvert pour qu'on vienne combattre et dévorer. Mais Isaïe a vu le ciel ouvert quand le roi est mort. Quand le roi Osias est mort, dans l'année de la mort du roi Osias, Isaïe dit je vis le ciel ouvert. La Bible a dit que les rois vont mourir. Elle dit quand il finit de mourir, Isaïe que tu es maintenant voit le ciel ouvert. Mais cette fois-ci pas pour le combat, mais avec Dieu qui siège sur son trône. Et les anges qui chantent ses louanges. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des anges glorifié. La terre est pleine de sa gloire. La Bible ne dit pas le ciel. Donc ça veut dire que les anges qui chantent dans Isaïe ne sont pas en train de chanter pour la gloire de Dieu, mais ils sont en train de chanter pour la gloire des fils de Dieu sur la terre. Je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter que lorsque les lois vont finir de mourir, tu verras ton ciel ouvert parce que ta gloire va commencer. Ça me rend triste parce que tu n'as pas encore fait 2 pas en avant. Ça me rend triste parce que tu n'as pas encore dit Amen fort. Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1er, il dit à la mort du roi Osias, quand les rois meurent, le ciel s'ouvre. Parce que c'est eux qui bloquent ton ciel. C'est eux qui empêchent ta gloire de venir. C'est eux qui font tout pour te clouer par terre. Parce que le roi est au-dessus du chef militaire. Et le chef militaire est au-dessus du soldat. Donc Dieu ne perd pas son temps. Quand le soldat meurt, Dieu ne dit rien. Quand le chef militaire meurt, Dieu ne dit rien. Celui qui doit mourir pour que le ciel s'ouvre, c'est le roi. Quelqu'un ne le comprend pas. Amen. Voilà pourquoi, quand Jésus est parti dans la fuite en Égypte, quelqu'un me comprend? Quand Joseph et Marie ont pris l'enfant pour fuir, il a fallu que le roi Hérode meure avant qu'il revienne. Quand le roi Hérode est mort, la Bible n'a pas dit celui qui en voulait à la vie de l'enfant est mort. La Bible a dit ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant est mort. Or, on a dit c'est Hérode qui est mort, mais on a dit c'est ceux qui sont morts. Parce que quand le roi est mort, tout le monde est mort. Amen. C'est pourquoi dans une bataille où il y a la royauté, quand on tue le roi, l'armée se rend. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi à la mort du roi Osias,
tu vois forcément le ciel s'ouvrir. Et quand le ciel s'ouvre, ce n'est plus parce que Dieu est en colère et vient avec une armée. Mais le ciel s'ouvre quand le roi est mort. Parce que Dieu est sur son trône, étant souverain de ta vie. Et les anges chantent la gloire de Dieu, pas dans le ciel, mais sur la terre, au milieu des fils de Dieu vivant ici. Après cette victoire que je te prêche, le ciel va s'ouvrir. Et ce que tu as longtemps cherché des années durant, tu le rencontreras dans les jours à venir ou dans les mois à venir. Dans le nom de Jésus. Ne dis pas 2018 est déjà arrivé. 2017 n'est pas encore fini. Amen. Qui sait que c'est l'année physique, l'année civile qui termine? L'année spirituelle commence 2 semaines avant la Pâque. Donc l'année civile est en train de mourir. Nous allons la finir dans les normes. Mais ça ne veut pas dire que l'année est finie. Toi, ton année spirituelle, rattachée à la loi des Juifs. La Pâque. Et la Pâque, c'est dans le mois d'avril. Donc Dieu peut encore te visiter en janvier. Parce que quand Dieu te donne une prophétie, il y a des dimensions qui sont rattachées à l'année civile. Il y a des dimensions qui sont rattachées à l'année spirituelle. Dis à ton voisin, c'est pas encore fini. Mais c'est déjà fini pour les rois. Amen. Parce que les rois, ils sont rattachés à l'année civile. C'est ça qu'est l'année humaine. Mais nous sommes rattachés à l'année spirituelle. Parce que la Bible déclare que nous avons le pouvoir d'être enfants de Dieu, on n'est plus nés de la chair et du sang. Mais nous sommes nés maintenant de la volonté de Dieu. Nous sommes maintenant dans le calendrier des dieux. Nous ne sommes plus dans le calendrier des hommes. Mais les rois, eux, ils sont dans le calendrier des hommes. Les soldats sont dans le calendrier des hommes. Les chefs militaires sont dans le calendrier des hommes. Les cavaliers sont dans le calendrier des hommes. Alors ils sont en train de dire dans le calendrier des hommes. C'est nous qui allons les programmer pour ne même pas qu'ils voient la fin de nous, notre calendrier. Quelqu'un dit, j'ai dit